Yo tout le monde, c'est l'ADN. Alors tout le monde a entendu parler de moi, mais qui me connaît vraiment? Je vais vous raconter mon histoire. Alors toi qui regardes cette vidéo, tu te demandes peut-être où on me trouve. Eh ben on me retrouve dans tout ton corps, puisque j'habite dans la cellule qui est l'unité de base de tous les êtres vivants. Précisément, ma maison, c'est le noyau de la cellule. Le noyau, c'est le sage badass là qu'on voit avec sa moustache. On a plein de voisins, par exemple la mitochondrie qui travaille toute la journée à fournir de l'énergie pour toute la cellule, ou d'autres comme le réticulum endoplasmique ou l'appareil de Golgi qui sont des usines à constituants cellulaires. Je suis en fait un couple uni par les liens sacrés de la complémentarité de base, et je forme la double hélice. Le nom que j'ai reçu à la naissance, c'est acide désoxyribonucléique. Je suis en effet formé par 4 nucléotides différents qui s'associent par paire. La paire A avec T et la paire C avec G. Je suis connu pour être le porteur de l'information génétique. Je suis découpé en différents gènes. Tous mes gènes ne s'expriment pas en même temps, c'est-à-dire que seuls certains seront utilisés à un moment ou à un autre de la vie de la cellule. Quand on a besoin d'un de mes gènes, un complexe de molécules, appelé facteur de transcription, recrute l'ARN polymérase. Celle-ci fait une copie quasiment identique de mon gène en ARN, l'acide ribonucléique. Étant donné que je ne sors jamais du noyau, c'est mon cousin l'ARN qui se charge de transmettre mon message au reste de la cellule. Un ribosome vient se placer sur l'ARN, et c'est lui qui se charge de le convertir en protéine. Son problème est qu'il doit passer d'un alphabet, le code nucléique, à un autre, le code protéique. Pour cela, ce qu'on appelle le code génétique lui permet de traduire un triplet de nucléotides en un acide aminé. L'acide aminé est le constituant de base de la protéine. Ces acides aminés seront mis bout à bout et reliés par ce qu'on appelle des liaisons peptidiques. Le tout formera une chaîne que l'on appelle un polypeptide. Le code génétique permet par exemple de traduire le triplet de nucléotides AAG en un acide aminé, la lysine. La protéine nouvellement formée pourra ensuite jouer son rôle dans la cellule.